Ami, oh, la situation est très grave. La situation est très grave. Dimitri vient de dévoiler tous les plans cachés de Tania. Ça, moi, je ne comprends pas. Comment quelqu'un te héberge chez lui et toi, tu ne comptes pas faire les enquêtes sur sa vie politique. Pourtant, la personne t'a hébergé pour te protéger, mais toi, tu cherches son mal. Et ce qui est bizarre aussi est que Tania n'a jamais soutenu l'AES. Selon ce que Dimitri a dit, Tania n'a jamais soutenu l'AES. Et maintenant, c'était quoi le plan réel de Tania? C'est quoi le plan réel de Tania? Donc, elle jouait un jeu juste pour flatter les gens. Hein. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. L'affaire Dimitri Tania. Parfois, je me demande comment quelqu'un peut sombrer à cause de miettes. Parce que ça c'est le travail des terreaux. Arriver chez quelqu'un, filmer, enregistrer ses conversations et puis donner à ses ennemis. Tout en sachant que tu nous as annoncé ici que tu es traqué par l'État de Côte d'Ivoire. Alors que c'est faux au fait. Tu étais en mission dans la vie de Tania. Et tout a été bien planifié et orchestré. Je me pose la question, qui a vendu réellement Ziggy? Qui a livré Ziggy? Parce que comment toi tu es en conflit avec l'opposition et puis c'est le RDR qui te défend et c'est pas les moindres. Tous les grands communicants du RDR, ils viennent te défendre. Ça veut dire que tu as déjà donné la position de Tania. Tu as déjà enregistré des choses trash de Tania. Mon frère, tu es mauvais, tu pues la crasse. Tu es une grosse merde. Et moi-même, je demande au Burkinabé, s'il est toujours sur le sol burkinabé là, arrêtez-le. Arrêtez-le, parce que je doutais encore, j'avais encore un minimum de confiance. La pauvre dame, elle t'a fait quoi? Elle t'a fait quoi? Pour que tu puisses enregistrer tout dans votre maison. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais tu le sais, en âme et conscience, tu le sais. Moi, je t'ai fait asseoir, je t'ai dit, que moi, la situation dans laquelle je me retrouve en ce moment, moi j'ai vu que la lutte là, elle a été vendue, tout ça, les gens, en tout cas, moi j'ai parlé à certaines personnes, franchement, moi je suis découragé de la lutte, moi il y a tout donné, aujourd'hui, vous voyez la situation dans laquelle je me retrouve, moi sincèrement, sans te mentir, je suis dégoûté, je suis découragé. Je suis découragé. Déjà, mec qui a fait un post sur Facebook pour dire non, je me retire, donc commence à m'insulter, m'attaquer, tout ça, me taxer de tous les noms. Donc, moi, je suis découragé. Je t'ai dit, il n'y a plus conseil auprès de toi. Je t'ai dit, je vais demander pardon aux autorités pour rentrer au pays. Tu m'as dit clairement que si je demande pardon aux autorités pour rentrer au pays, ils vont m'arrêter. Mais là où moi, j'étais étonné, tu m'as dit d'attendre jusqu'en 2027. Si moi, tu ouvres ton micro et tu dis, moi, tu m'as dit d'attendre jusqu'en 2027 que le président Alassane Ouattara essaie de positionner son petit frère Téné Birahim Ouattara. Tu m'as dit ça, et qu'en 2027 ou bien en 2026 là, il aura besoin des communicants, que c'est à ce moment-là qu'ils auront besoin de nous. Là, nous on pourra partir pour essayer de communiquer pour eux. Tu m'as dit ça ou tu m'as pas dit ça? Ouvre ton micro et puis dis devant tout le monde. Tu vois un peu. Donc quand tu me dis, pourquoi tu me dis ça? Donc quand tu me dis aujourd'hui que non, moi je suis un espion, que moi je suis venu t'attaquer, etc. Moi je suis pose avec le RDR, mais toi-même là, quand tu m'as poussé à le RDR, mais quand tu me dis que dans 2 ans là, les gens auront besoin de moi, que c'est là que je peux partir là. Donc c'est quoi? Là, il y a trop de trucs. Tu vois, aujourd'hui, là, sont clairs, sont factuels. Tu as dit des choses hier. Hier, tu as raconté beaucoup de choses, mais sans preuve, finalement. Tu as dit non, que je suis en contact avec Blé Goudé, que je t'ai monté, mais... Que Dieu protège le capitaine Ibrahim Traoré, le bâtisseur du Burkina Faso, contre ces activistes ivoiriens qui sont en même temps avec Alassane Ouattara, qui sont en même temps avec Sorodium, qui sont en même temps avec Laurent Gbagbo, et qui disent en même temps qu'ils soutiennent l'AUS. Que Dieu protège le capitaine Ibrahim Traoré contre ces opportunistes qui n'ont absolument rien à voir dans la lutte dans laquelle, la révolution dans laquelle nous sommes en train de mener. Que Dieu protège le capitaine Ibrahim Traoré. Parce que s'il y a des gens comme ça qui sont déjà au Burkina Faso, bon, on se pose des questions si on va avancer ou bien on va reculer. Mais... Quand c'est bon, c'est bon. De ce 18 mars 2026, mes frères et sœurs, prions ensemble pour le Burkina Faso. Prions ensemble pour le chef d'État, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré et ses collaborateurs sincères. Mes frères et sœurs, écoutez cette vidéo-là. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais tu le sais, en âme et conscience, tu le sais. Moi, je t'ai fait asseoir, je t'ai dit, que moi, la situation dans laquelle je me retrouve en ce moment, moi j'ai vu que la lutte là, elle a été vendue, tout ça, les gens, en tout cas, moi j'ai parlé à certaines personnes, franchement, moi je suis découragé de la lutte. Moi, il y a tout donné, aujourd'hui, vous voyez la situation dans laquelle je me retrouve. Moi, sincèrement, sans te mentir, je suis dégoûté, je suis découragé.
Je suis découragé. D'ailleurs, mec, qui a fait un post sur Facebook pour dire non, je mérite, ils ont commencé à m'insulter, m'attaquer, tout ça, me taxer de tous les noms. Donc, moi, je suis découragé. Je t'ai dit, il n'y a plus conseil auprès de toi. Je t'ai dit, je vais demander pardon aux autorités pour rentrer au pays. Tu m'as dit clairement que si je demande pardon aux autorités pour rentrer au pays, ils vont m'arrêter. Mais là où moi, j'étais étonné, tu m'as dit d'attendre jusqu'en 2027. Si moi, tu ouvres ton micro et tu dis, moi, tu m'as dit d'attendre jusqu'en 2027 que le président Alassane Ouattara essaie de positionner son petit frère Teni Ibrahima Ouattara. Tu m'as dit ça, et qu'en 2027 ou bien en 2026, là, il aura besoin des communicants, que c'est à ce moment-là qu'ils auront besoin de nous. Là, nous, on pourra partir pour essayer de communiquer pour eux. Tu m'as dit ça ou tu m'as pas dit ça? Ouvre ton micro et puis dis devant tout le monde. Tu vois un peu. Donc, quand tu me dis, pourquoi tu me dis ça? Donc, quand tu me dis aujourd'hui que non, moi, je suis un espion, que moi, je suis venu t'attaquer, etc., moi, je suis cause avec le RDR, mais toi-même, là, toi, tu m'as poussé à le RDR. Mais quand tu me dis que dans 2 ans, là, les gens auront besoin de moi, que c'est là que je peux partir, là. Donc, c'est quoi? Là, mais il y a trop de trucs. Tu vois, aujourd'hui, là, sont clairs, sont factuels. Tu as dit des choses hier. Hier, tu as raconté beaucoup de choses, mais sans preuve, finalement. Tu as dit non, que je suis en contact avec Blé Goudé, que je t'ai monté, mais... demande pardon. Prions ensemble pour le Burkina Faso. Prions ensemble pour le chef d'État, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré. Là, c'est grave. Là... les communiqués qui sortaient ici du gouvernement, falsifiés là, on parle de fake news là. Mais c'est toi qui as fait tous ces fake news. Tu étais tellement expert dans ce domaine-là que tu as fait pour Bitogo, tu as fait pour, comment il s'appelle là, le procureur, même pour le président Ouattara. Tu as tout falsifié ici. Tous les communiqués qu'on voyait officiels, qu'on voyait là, c'est toi qui faisais ça. Donc tu es fort dans le domaine. Donc tu ne peux pas venir t'asseoir devant moi pour me dire non, toi tu as falsifié. La belle dame que les Burkinabés le réclament comme de panafricanisme, comme quelqu'un qui soutient l'AIS. Après midi là, vous avez vu ces audios où il a dit, où il a dit dans ses propos, mais qu'elle est en contact direct avec les autorités ivoiriennes, avec RADP. Oh oui, elle va donner des coordonnées d'un individu qui se trouve en Côte d'Ivoire et puis RADP va traquer la dernière là. Maintenant, ça c'est notre mouvement où elle a décidé hein, de rentrer en Côte d'Ivoire en 2027 pour aller soutenir le petit frère d'Alassane Dramane Ouattara. Alors que nous tous, nous savons que le petit frère d'Alassane Dramane Ouattara est plus pire que Alassane Dramane Ouattara lui-même. C'est celle-là qui est logée au Burkina Faso, dormait dans Gaïa Villa, voilà, avec, bien climatisé. On les réclame de panafricanisme. Ça, c'est le comportement d'un panafricain qui est là. Quelqu'un même, on dit, oui, c'est une panafricaine, une vieille dame comme ça. Misérable. Comme moi, je te dis ça. Tu es misérable. Il faut tout mettre. Que même quand on est en train de causer ici à table, je suis en train de causer, sans te parler, tu enregistrais. Mais j'ai donné raison pour finir à soldat de Gbagbo. Tu étais un espion envoyé par Makosso. Il n'est pas encore rentré à Abidjan. Je répète, sa position, là où il est là, de là où il est là, je connais. Où tu es là, je connais très bien. Je connais très bien ta position. Je connais très bien ta position. Je vais mettre les autres là dehors ce soir. Et fais ce que tu veux. Tout le monde sait que je t'ai hébergé chez moi. Tout le monde sait que je t'ai pris chez moi. Je t'ai pris sous mon aile. Que non, je l'ai enregistré. Je l'ai fait ce truc. J'ai tout fait. Tu allais dire ça à quelqu'un, non? La personne vient à peine de m'appeler tellement elle est dégoûtée. Et que tu dis que c'est le jour que moi il parle de toi, je vais voir. Il faut faire sortir. Tu es juste un misérable. Qu'ils ont poursuivi à Abidjan. Il y a eu pitié de toi. Et je t'ai hébergé chez moi. Je t'ai hébergé sur mon ami au Togo. Il t'ai hébergé chez moi. Fais sortir. Ce n'était pas à cause de Kams, moi je ne te prenais pas chez moi. Je ne te connais pas. Mais c'est à cause de Kams. Et puis une autre personne qui m'a dit que tu es ami. C'est pour ça que je t'ai pris. Fais sortir. Tu es vraiment un espion. C'est ce que le truc avait dit. Tu es vraiment un espion. Osman a raison. Tu es vraiment un espion. Soldat de Gbagbo l'avait dit. Tu es vraiment un espion. C'est-à-dire que même on dit que tu causais ma cause, que tu devais enregistrer tout ce qu'elle fait. Et qui est sort, qui vient chez elle. Mais Dieu merci. Heureusement, je n'ai pas de relation. Je suis pas dans une relation. Mon homme, il n'est pas là, il est loin. Heureusement que je ne me suis pas intéressé à quelqu'un. Heureusement que je n'étais pas pour partir quelque part. Heureusement. Jusqu'à dire, parce que ça m'a étonné la dernière fois quand on a dit que il a fait le live sur Soldat Gbagbo, je n'ai même pas dit, il dit, jusqu'à tu appelles les gens pour me menacer. Toi, tu vas m'appeler. On peut être vilain et puis bête comme ça pour mettre dessus. Fais sortir. Fais sortir, Dimitri, fais sortir. Fais sortir.
Et la personne a allé dire à Bijou, je vais mettre la personne dehors. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Il n'a qu'à mettre ce qu'il veut. C'est chez moi. Je ne vais plus jamais prendre la personne. Je répète, je ne vais plus jamais prendre la personne. Si Dimitri m'a filmé nu et qu'ils veulent montrer, ils n'ont qu'à montrer. Mais plus jamais je vais mettre la personne chez moi encore. Hey, regardez, moi-même à la maison, vous voulez me faire chantage dedans. Vous faites rire, vous êtes un misérable, hein? Tu es misérable, Bijou d'Afrique. Tu es misérable. Moi, tu me vas te parler de chez toi, ta boîte de sardines dans laquelle tu es là. Tu me vas te parler de ça. Tu me vas te de me mêler de ce qui se passe là-bas, si tu manges, mais si tu ne manges pas. Tu me vas en train de faire ça. Tu m'as vu en train de faire ça. Hein? Puis tu as venu que la personne, je le mets dehors. Regarde, hein. Regarde, je descends le téléphone. Je descends le téléphone. Mais comme tu penses que je pleure de toi là. Regardez-les. Vous êtes bon modèle là aussi. Quelqu'un me dit le numéro de Dimitri là, je lui donne 100 euros. C'est une conversation avec Mako Soki, il envoie à quelqu'un, ils sont en train de m'envoyer. Moi je lui demande pas pardon. Lui qui? Il est bloqué. Il vous a dit ça? Il est mal bloqué. Que ce soit sur TikTok, sur WhatsApp, il est mal bloqué. Quand j'ai commencé à entendre les choses, que je l'ai bloqué. Voilà. Nina, bon, je pense que c'est la première fois que je monte sur ce panel. Voilà, je tiens à dire merci à tout le monde. Et bonjour, salut tout le monde. Voilà, il n'y a pas cité les noms. Voilà, et salut aussi la vieille Tania. Voilà. Bon, il faut dire que depuis plus d'une semaine, il y a beaucoup de choses qui se disent sur moi. Voilà, depuis ma sortie. Par contre, je ne vais pas me permettre qu'il m'appelle. Hein. Faut pas, il va dire mon nom. Faut pas, il va m'appeler vieille mère. Ça, par contre, je ne vais pas le permettre. Tu dis pas mon nom. Tu dis pas mon nom, tu m'appelles pas vieille mère. Si tu savais que c'était ta vieille mère, ce que tu as fait là, tu n'allais pas partir donner au RADP pour qu'il puisse me vilipender. Tu n'allais pas m'enregistrer. Tu m'appelles pas vieille mère. Je suis pas ta vieille mère, tu ne connais pas. Voilà. On se connaît pas, tu dis pas mon nom, ta bouche. Ok, Dimitri, tu la connais pas, faut pas l'appeler vieille mère, dis peut-être la dame. Voilà, tu la connais pas. Donc, faut pas négocier. Vas-y, faut parler. Ok, pas de souci. Voilà, donc je disais comme ça que, voilà, depuis plus d'une semaine, voilà, après mes propos, voilà, contre le PPAC, où il a propagé, où j'ai fait sortir des propos injurieux, voilà, depuis lors, il y a une campagne de dénigrement qui est faite à mon égard. Et j'ai voulu simplement me mettre un mutisme, ne dis pas son nom, ne pas répondre à chaud et dire certaines choses peut-être qui auraient pu me condamner. Raison pour laquelle je suis resté dans mon coin tranquillement. Voilà, mais depuis hier, voilà, il y a certaines déclarations, certaines allégations qui sont venues sur la toile, voilà, de la part de la personne que vous connaissez, voilà, et qui m'ont vraiment permis de vouloir sortir, voilà, et apporter certains éclaircies. Moi, je vais revenir à la genèse. Voilà. Moi, je tiens à préciser quelque chose. Il faut que ce soit clair dans la tête des gens. Lorsqu'on parle d'espionnage, on parle d'espionnage lorsque c'est quelqu'un qui s'élève pour aller vers quelqu'un. Mais moi, dans mon cas là, moi, Dimitri, moi, j'étais chez moi à la maison un jour du mois d'octobre. Moi, je ne connaissais pas cette dame, j'avais jamais entendu parler d'elle. Je ne suivais même pas ses contenus. Et elle m'a appelé par le biais de quelqu'un dont je vais taire le nom, pour me dire, ah, actuellement, la situation qui se passe là, moi, je pense que il serait mieux pour toi de sortir du pays pour venir nous rejoindre du côté non, rectificatif. C'est la personne qui m'a appelé pour m'expliquer ton problème. Et c'est comme ça, j'ai dit, est-ce que tu veux venir? Non, c'est ce mensonge-là que tu as divulgué. Et les gens sont dit que c'est moi, je t'ai fait venir. Non. On m'a appelé pour m'expliquer ton problème. La première fois, je te Et j'ai demandé, est-ce que tu veux venir? Est-ce que tu veux venir? Demandez est-ce que tu veux venir. La première fois, non, tu veux pas venir pour le moment. Moi, je ne te connaissais pas. Tu m'as appelé par le biais de quelqu'un. Non. Mais moi, c'est parce que laisse-moi parler. Quand tu m'a expliqué ton problème. C'est cette personne qui est venue vers moi pour m'expliquer ton problème. Tania. C'est cette personne qui est venue vers moi pour m'expliquer ton problème. Tania, quand tu fais ça, il va croire que non, tu empêches de parler. Donc laisse-le finir et puis tu as répondu, pardon Tania, laisse-le parler, tu as répondu. S'il te plaît, Dimitri, vas-y. Et les gars en bas, buvez de l'eau, t'apporter massivement en bas, s'il vous plaît. Vas-y Dimitri. Merci le père. Voilà, le père, voilà, merci. Donc, comme je disais, voilà, moi, j'étais chez moi à la maison un jour, et puis, par le biais de quelqu'un, tu m'as appelé pour me dire de sortir du pays par mesure de précaution. Je t'ai dit non, que je ne peux pas bouger. Parce que là où je suis, il y a plus de crédibilité qu'un sur le sol ivoirien, et il y a des camarades qui sont en prison, en l'occurrence le président Ibrahim Zigui. Donc moi, je ne peux pas sortir. Et tu as essayé de me convaincre, tu m'as dit non, si tu sors, les gens vont pas savoir que tu es sorti, tout. J'ai dit non, pour l'instant, je ne peux pas. Mais si échange d'avis, je reviendrai vers toi. Et c'est comme ça qu'on s'est laissé. Et après, il y a eu des événements où la police est venue chez moi et je suis allé me cacher quelque part. Voilà, il y a appris d'autres éléments qu'on devait mettre sur moi, tout ça. Et dans la panique,
je suis rentré en contact avec toi. Cette fois-ci, c'est moi qui suis rentré en contact avec toi. Pour te dire, voici la situation qui se passe. Et franchement, là où je suis là, je ne pense plus être en sécurité ici. Et tu m'as dit, sur le champ là, il faut commencer à te préparer pour sortir. Moi, je n'étais pas prêt le jour, mais tu m'as dit de tout faire pour sortir le même jour. Et c'est comme ça, en l'espace de 15 heures, entre 15 heures et 19 heures, les choses se sont faites. Je suis sorti, on est resté en contact jusqu'à, je suis arrivé chez toi à la maison. Quand je suis arrivé chez toi même là, la chose même qui m'a intrigué, dès qu'il a mis les pieds chez toi, il y a un truc, elle s'appelle comment? Il y a une de tes camarades dont je ne citerai pas le nom, qui est rentrée, à qui tu m'as donné le téléphone et puis il parlait avec elle. Elle m'a demandé, ah, tu es bien arrivé, tout et tout, tout ça. Donc ça veut dire que pendant qu'un moment il sortait, où il pensait me cacher, il y a plein de personnes qui savaient qu'il était déjà sorti du pays. Mais moi, je dis quoi? Je dis toujours, moi, je suis pas venu pour t'exposer et moi, je vais jamais le faire. Voilà, parce que quel que soit ce qui s'est passé entre nous, quel que soit les mésententes qu'il y a eu entre nous, il faut reconnaître une chose, lorsque vraiment, il était dans les difficultés, c'est toi qui m'as accueilli. Et pour ça, il te dit merci. Et moi, il t'a toujours dit merci parce que tu m'as accueilli. Voilà, même si dans tes prises de parole, il y a beaucoup de choses que tu ne dis pas, juste pour te donner bonne impression. Voilà, il y a beaucoup de choses que tu ne dis pas. Voilà, mais plus tard, je pense que je vais essayer de brosser un peu là-dessus. Donc, je te dis merci pour ce que tu as fait. Voilà, maintenant, quand tu parles des enregistrements, que non, j'étais enregistré et que moi, je suis venu dans ta maison pour t'espionner, tout ça, moi, je pense que tout ça, c'est du dilatoire. Moi, j'ai pas voulu parler, j'ai pas voulu répondre à tout ça. Mais il faut à un moment donné sortir pour apporter un éclaircie. Voilà, parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui vous suivent, des gens qui ne poussent pas assez la réflexion, excusez-moi, voilà, et qui croient, qui gobent tout ce que vous dites. Moi, je t'ai écouté parfaitement quand tu faisais ton panel. Tu as raconté beaucoup de choses. Que non, moi, j'enregistre Ziggy, que non, moi, j'ai vendu Ziggy, qu'on t'a dit non, je parle avec Blé Goudé, t'as dit non, que je parle avec Marcos, on m'a donné 100 000 francs, que j'enregistre mes camarades par 2.0. Tu as beaucoup parlé, mais tu n'as même pas fait sortir une seule preuve pour étayer ce que je suis en train de dire. Et c'est ce qui me fait mal. Tu dis non, je suis à Abidjan, je suis au Togo quelquefois. Tu as beaucoup parlé, mais tu ne donnes pas des preuves. Aujourd'hui, là, moi, je pense que tu es allé un peu trop loin. Moi, je peux comprendre les audios. Les audios ont fuité. C'est moi qui ai enregistré. Et pourquoi j'ai enregistré? Je vais expliquer aux gens, ils vont comprendre. Moi, j'étais chez toi en octobre. Je suis arrivé chez toi le 30 octobre. Moi, j'ai vécu chez toi tout le temps, à l'instar de ceux qui sont venus dire que moi, je louais résident 15 000 par jour, et puis ça fait 450 000 le mois. Tu sais, en âme et conscience que c'est chez toi que j'ai vécu pendant les 4 mois. Il est arrivé des moments où moi-même, là, j'ai voulu prendre mon indépendance dans le mois de janvier, pour aller chercher ma maison, prendre tout. Mais il y a eu un revirement de situation, c'est ce qui m'a fait rester encore sur place. Donc, pour quelqu'un qui est venu t'espionner, qui était en mesure de vouloir prendre sa maison, parce que tu le sais qu'un soir, je suis venu te voir pour te dire, ah, j'ai vu des fauteuils que je vais acheter. Tu m'as dit non, de laisser les fauteuils, que quand toi tu vas partir au Mali, je vais prendre. Tu sais qu'il était préparé à prendre ma maison, tu sais ça. Donc quand tu viens dire que je suis venu chez toi pour t'espionner, moi je vais éclaircir ce côté-là. Il a dit, et je le répète, j'étais chez toi le 30 octobre. Je suis resté là-bas tout le mois de novembre. Je suis resté là-bas tout le mois de décembre. Je suis resté là-bas tout le mois de janvier. Le mois de février, le 15 février, tu nous as fait asseoir. Parce qu'il y a 2 audios. Et je tiens à préciser quoi, il y a 2 audios. Et ces 2 audios ont été enregistrés par moi-même. Et je vais expliquer pourquoi j'ai enregistré. Le 15 février, tu nous fais asseoir. C'est-à-dire tout ce temps-là, il y a eu 3 mois et demi en arrière. Il n'y a pas de preuve qu'effectivement j'étais enregistré pendant les 3 mois en arrière. Ni j'étais nu, tout bien quoi. Il n'y a pas de preuve là-dedans. Mais à partir du 15 février, tu nous fais asseoir pour nous dire que tu nous donnes 2 semaines pour quitter le pays, pour quitter ta maison. Mais il y a un fait que tu sais pas que moi, il savait. Et ce que tu oublies là, le jour quand tu nous as asseoir pour parler, toi-même, tu avais commencé à enregistrer ce que tu dis pas aux gens. Et moi, il savait que tu avais commencé à enregistrer parce qu'il avait vu ton écran. Et raison pour laquelle, dans la prise de parole, tu as voulu prendre une parole, tu as dit non, c'est fini. Laisse-moi parler, laisse-moi parler. Il dit que tu es factuel. Ah, ok. Laisse-moi parler. Je sais de quoi ils sont en train de parler. Moi, je dis, je ne t'avais jamais enregistré jusqu'au 15 février. Et les preuves sont là. Les 2 audios là, il y a un qui date du 15 février et l'autre date du 5 octobre, là où tu m'as dit de quitter chez toi. Maintenant, s'il y a d'autres audios qui datent d'avant où il est enregistré, là maintenant tu peux venir dire que je suis un espion. Mais il dit ce jour-là, tu nous as fait asseoir. Et tu avais déjà ton récit que tu devais nous donner. Et pour ton récit là, pour corroborer ton récit, toi-même tu avais déjà mis ton téléphone sans enregistrement. Moi j'ai vu ton écran le jour là. Raison pour laquelle j'ai mis mon téléphone sur enregistrement. Et quand tu parlais, quand tu as fini de parler, j'ai dit, est-ce qu'on peut parler? Tu as dit non, tu ne veux pas qu'on parle. Et j'ai insisté. J'ai même insisté, tu ne voulais pas. Et comme tu as vu que j'étais trop insistant, tu as dit, ok, c'est bien visible, c'est bien visible ce qu'il a dit. Mais dans tout ce qu'il a dit là, je n'ai pas parlé mal de toi. Au contraire, je t'ai remercié. Au contraire, je t'ai remercié. Et quand tu parles, je lui ai dit, je lui ai fait écouter l'enregistrement, et puis je lui ai dit qu'il y a un
m'a envoyé ça qu'elle est là. Faut pas demain quand on va quitter chez elle, on va partir. Comme elle sait si bien dire aux gens quand elle est en communication, que nous on est chez elle, on fout rien, on paye pas à manger, on fait pas quoi que ce soit, elle passe son temps à nous dénigrer en longueur de journée là. Faut pas demain on va sortir sur moi pour me salir. Vous voyez, c'est ça, il y a pas pour me défendre. Il a dit ça Doris. Et à toi-même, tu l'as dit tout à l'heure, tu t'es dit qu'il y a des audios. Le jour où je suis venu là, quand je suis allé faire le live là, le même jour là, j'étais à la résidence que j'avais prise là. Tu sais que la veille, j'avais dormi à la maison, mais il y avait pris une résidence pour faire le live. Parce que quand je fais mes lives, tu sais qu'il prend une résidence. Donc le jour là, comment j'ai fini, je suis venu à la maison. Et Doris t'a appelé devant moi. Et tu as commencé à crier, tu as dit, j'espère que tu viens pas ici avec lui, tu viens pas ici avec lui. Il a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mais elle dit, maman, en train de parler là-bas. Elle dit, non, faut pas faire ta partie. Et tout. De toute façon, c'est pas la première fois. C'est pas la deuxième fois, c'est pas la quatrième fois. Moi, à un moment donné, je suis fatigué. Il est parti et puis, c'est qu'il a dit là, il a compris. C'est comme ça que je suis parti, il a tapé la porte. Jean-Marie a ouvert, il voulait pas me laisser entrer, je suis rentré. Moi, je savais que tu avais envoyé mes audios au groupe des Oxymore là. Tu avais envoyé des conversations. Ils ont joué ça sur les panels. Moi, j'étais sur les panels. Donc, ils savaient ce qui s'est passé à la maison. Tu expliquais ça aux gens. Tu dis que tu n'as rien envoyé à Oxymore. Mais comment c'est fait que quelque chose que dans ton téléphone arrive jusqu'à Oxymore? Aujourd'hui, tu dis que moi, j'ai envoyé des audios à Bijou, non? Mais si moi, je te dis qu'il n'y a pas envoyé des audios à Bijou, est-ce que tu vas me croire? Mais toi, tu dis que tu n'as pas envoyé des audios à Oxymore. Mais comment c'est fait que quelque chose que dans ton téléphone est arrivé dans la main d'Oxymore? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Et ils ont joué ça. Ça dit qu'eux, ils parlent de moi, mon intimité. Et les Ivoiriens sont très émotifs. Vous êtes très émotifs. Quelqu'un, il vient, quelqu'un les belge et il la filme en cachette pour envoyer à Makosso. Et vous n'avez pas dit ça? Est-ce que je vous avais pas dit ça? Tellement vous êtes émotifs, vous les Ivoiriens. Je vous ai parlé, enfin les Sibiko il y a longtemps. Je vous ai parlé, comment c'est pas qui prie il y a longtemps. Je vous ai parlé même d'Awa Dombelo. Mais chaque jour là, c'est émotion, on met devant. Émotion, non, vous êtes en train de mettre la vie de... Bon, lui qui filme, Tania, pour elle est en exil. Elle est protégée. Lui qui s'en a filmé, elle est hébergée, lui qui s'en a filmé pour voir Makosso là. On dit quoi de ça maintenant? Quand on dit qu'il a envoyé les informations à Makosso, vous dites quoi de ça? Donc, non, regardez, continuez dans votre émotion, on ne le pas croire. Bisous.